Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'octobre 2024. Nous y sommes déjà. J'ai l'impression que je vous ai fait les guidances de septembre hier. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ou encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée. Donc sachez utiliser ces énergies à bon escient et faire preuve de discernement. Vous trouverez dans la description des marqueurs temporels qui vous permettront d'accéder aux différentes parties si vous ne voulez pas écouter tout en une fois ou si vous voulez revenir sur un point. Vous trouverez également dans la description, donc sous la vidéo, des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et encore une fois, je remercie tous ceux, toutes celles qui m'ont adressé des messages de sympathie suite au départ de mon papa. Voilà, donc merci encore de tout cœur. J'ai commencé à répondre aux différents commentaires parce que j'ai un retard extraordinaire jusqu'à 3 semaines. Voilà, je suis en train de réduire l'écart. Voilà, et nous allons pouvoir commencer. C'est à vous les Capricornes, donc pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale. Donc, contrairement aux autres que j'ai fait jusqu'à présent, en fait, j'ai fait une erreur, parce que normalement, je prends une carte de l'oracle du chaman mystique. Et puis là, quand j'ai posé les cartes, j'ai commencé par un oracle de l'astrologie de la lune noire. Donc, j'ai quand même voulu prendre la carte du chaman mystique. Donc, vous aurez 2 cartes. Alors, donc, nous avons la carte 30, la maison 6. Et nous avons la carte 45, le voyant. Alors, c'est très intéressant ici parce qu'on a, je comprends un petit peu pourquoi, du coup, on a eu 2 cartes. Parce qu'on travaille sur 2 plans, en quelque sorte. Il y a quelque chose, déjà avec la carte du voyant, on vous invite à suivre votre intuition, à vous faire confiance et à avoir une vision globale, une vision d'ensemble, en voyant au-delà peut-être de ce qui se présente à vous sur le plan physique et d'essayer d'avoir une perspective élargie. Il y a quelque chose ici à viser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, on a quand même un arbre de vie et une fleur de vie, pardon, et on a cette lumière. Et avec la carte du voyant, on recherche cette clarté. Et cette clarté, elle vient grâce à une attention particulière, une forme de méthode, de la patience également. On vous invite à faire les choses pas à pas, à remettre de l'ordre dans certaines situations, à prendre soin aussi de votre corps, de votre vie, de votre quotidien, comme si j'ai cette image de pièces que l'on met ensemble, comme si en fait vous alliez mettre en place comme un puzzle, et toutes les pièces ici vont trouver leur place. Et il y a comme un processus en fait entre les deux, entre cette forme d'action
Et la carte du voyant, cette clarté, cette lucidité qui vient, vous avancez dans cette progression, clarté, on écoute son intuition, on continue à avancer, clarté de nouveau qui vient. Voilà, il y a comme quelque chose ici d'assez méthodique, mais qui va prendre forme de façon assez lumineuse. Alors, le défi de la période. Ok, donc on est bien sur une période de changement puisque nous avons la carte 63, la mutation après la réalisation. Et c'est une carte qui est d'autant plus, ici, on va dire, adaptée, qu'elle porte un message temporel, puisque c'est la carte de l'automne. Donc ici, on est dans un passage, d'accord, une véritable transition qu'il va falloir respecter. On peut être dans une phase un peu, pas nécessairement déclinante, mais quelque chose qui vient, comme quelque chose qui vient souffler, pour ensuite pouvoir repartir. Et ça va être important pour vous de vraiment respecter vos rythmes, d'accepter peut-être qu'il y ait une forme de chaos pour pouvoir ensuite recréer l'ordre de façon plus saine. Il y a cette idée du changement, hein, et du changement qui est perpétuel. Et on vous dit aussi que les petits moyens sont préférables aux grands. Donc, ce qui me renvoie à cette carte ici, de la 6e maison, où on a cette idée de progresser méthodiquement, d'avancer pas à pas, avec patience. Et c'est aussi ici une des colorations de ce défi. On vous demande d'avoir la patience nécessaire pour pouvoir clore quelque chose et passer à l'étape suivante. Alors, on n'est pas dans une patience qui vous dit on s'arrête. Non, non, non. On est dans une progression. Donc, il va être important pour vous de continuer à avancer, mais peut-être de façon différente. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Magnifique. Et nous avons la carte 38, donc le jardin zen, qui est le sanctuaire intérieur et qui vient vous parler en fait de la paix. Vous allez enfin pouvoir atteindre cet état que vous avez probablement longtemps cherché. Et il y a de la sérénité qui arrive, du soulagement peut-être aussi pour certains et certaines. Et vous allez peut-être en cette période pouvoir trouver en vous ce que vous cherchez à créer à l'extérieur de vous et à projeter à l'extérieur de vous pour l'ensemble de votre vie. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Donc, j'ai 3 cartes qui sont venues. Donc, nous avons l'union, nous avons la famille et nous avons la carte de la nouvelle. Donc ici, on me parle peut-être d'une forme de partenariat, d'un nouveau partenariat qui a pu changer la donne autour de votre quotidien ou autour de votre vie professionnelle ou dans le cadre de certaines de vos activités. Ça peut aussi indiquer pour d'autres personnes que vous allez avoir des nouvelles concernant soit un ancien partenariat. Alors un partenariat peut être sous forme différente, bien entendu, soit que vous avez pu apprendre un accord, une entente dans
dans un cercle qui vous est proche, mais dont vous avez pu rester à l'extérieur. Alors, ça va être différent, bien entendu. À vous aussi d'adapter en fonction de vos situations. Alors, sur le présent, nous avons la carte 9, donc c'est Uranus. Et Uranus vient bouleverser, vient chambouler un petit peu, de façon, alors, on va dire, modérée quand même, puisque dans le ciel, il se trouve dans la constellation du Taureau. Donc, il va effectivement donner une forme de secousse, mais qui n'est pas nécessairement violente. C'est comme si vous alliez peut-être, pour certains, comprendre d'un coup des situations qui vous paraissaient incompréhensibles auparavant. Des situations qui touchent, là encore, des groupes de personnes, qui peuvent être vos groupes, hein, aussi bien familiaux que professionnels ou autres, ou d'activités. Ça peut aussi indiquer tout simplement quelque chose qui vient effectivement alors pas s'effondrer, parce que ça serait violent, mais qui vient se déstructurer pour mieux se restructurer. Il y a quelque chose d'assez soudain ici, d'inattendu. Et c'est comme si, en fait, des paradigmes anciens n'allaient plus avoir de sens et que vous alliez pouvoir apporter toute une nouvelle perspective aux situations. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons, waouh, magnifique, 2 arcanes majeures. Nous avons le hiérophante et nous avons l'ermite. Et donc ici, d'abord, j'ai cette idée de protection. Donc, si vous avez pu vous sentir déstabilisé, démuni, dépouillé, abîmé par les situations antérieures, eh bien, vous pouvez à présent être dans cette quiétude, hein, qui est apportée par le jardin zen, parce que vous ne risquez rien. Vous avez cette protection qui est là. Vous avez, il y a encore une étape peut-être qui vous reste à franchir, mais en réalité, vous avez d'une certaine façon accompli votre parcours. Et il y a un éclairage tout à fait différent qui va être apporté, des compréhensions aussi. Alors pour certains, alors là je parle un petit peu en termes un petit peu, on va dire, généraux, mais si on va vers plus de précision, il y a des choses qui viennent nettement s'améliorer dans votre vie. Alors pour certains, vous pouvez avoir la promotion que vous attendiez. Pour d'autres, une situation qui était chaotique va se résoudre comme par enchantement. Et vous allez aussi pouvoir du coup dispenser d'une certaine façon votre lumière et surtout voir votre parcours, ce que vous avez vécu au cours des dernières années, au cours des derniers temps. Vous allez le voir d'une façon tout à fait nouvelle, tout à fait différente. Alors, les énergies du futur. Et nous avons le 3 de clés, le jeu d'échecs. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que il va y avoir une situation extérieure qui va vous replonger, ou qui ne vous replonge pas, mais qui va se présenter et vous allez avoir comme un choix à faire. Est-ce que je rentre dans ce jeu et
je recrée de nouveau quelque chose qui pourrait comment dire, me nuire, ou est-ce que je reste à l'écart et pour ne pas finalement m'écarter de cette nouvelle stabilité que j'ai acquise, de cette paix aussi que j'ai enfin trouvée. Ça sera votre choix et ça sera aussi votre, on va dire, votre test. Hein. Mais c'est là en fait que vous allez avoir la chance de pouvoir vivre une situation différemment grâce à cette expertise que vous avez gagnée, grâce aussi à ces compréhensions que vous avez eues, qui sont venues totalement changer votre perspective et votre vision, on peut dire, du monde et des situations, des jeux humains et autres. Alors, le relationnel. Donc, nous avons la carte 49 et la carte 22, la grâce et l'entreprise. Donc, plusieurs choses. Alors, déjà, ce que l'on voit et qui vient en fait dominer l'ensemble, c'est qu'il y a eu un revirement favorable dans une situation autour de laquelle vous avez, pour laquelle vous avez fourni des efforts assez conséquents, hein, comme si vous aviez atteint un objectif grâce à vos efforts personnels. Cela peut aussi indiquer une entreprise familiale. Alors, quand je dis entreprise familiale, on n'est pas forcément en termes de travail, d'accord? Ça peut être des efforts conjugués avec d'autres personnes, en fait, et qui se sont avérés, on va dire, payants, et qui ont pu apporter des résolutions, et là aussi, cette idée de revirement favorable. Alors, le présent, nous avons la carte 18, la Vierge, et c'est intéressant parce que la maison 6, qui est ici, c'est également, la 6e maison, c'est associée au signe de la Vierge, qui est le 6e signe du zodiaque. Et ici, en fait, on va vous inviter d'une certaine façon à observer là où vous avez connu vos lieux de réussite par le passé et de comprendre les déclencheurs des réussites et les déclencheurs de ce qui a pu l'être moins. On vous invite également à adopter cette même attitude dans vos relations, mais aussi pour vous-même, dans votre façon d'aborder les relations. Donc, où on est on évite de s'emporter émotionnellement. On garde une forme de lucidité, d'ouverture, d'observation sans jugement, pour mieux comprendre aussi ce qui peut se passer d'un côté et de l'autre. Il y a vraiment cette idée du recul aussi. Il y a cette idée de prendre du recul face aux situations pour ne pas se laisser embarquer dans quelque chose que l'on pourrait ensuite pas nécessairement regretter, mais qui viendrait finalement mettre à mal cette sérénité qui est encore toute nouvelle. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc,
c'est bien confirmé, hein. Nous avons la roue de fortune et le 7 d'épée. Donc, il y a bien quelque chose qui se produit dans votre environnement et qui vous pousse à changer dans votre façon d'aborder les choses. Et là encore, on vous invite à ne pas rentrer en fait dans les jeux obscurs, ou pas d'ailleurs, hein, mais dans tout ce qui va faire prendre parti ou faire rentrer dans des histoires où on parle, où on fait derrière le dos des uns ou des autres. De même, si vous êtes face à des situations comme ça, on vous invite à le voir pour ce que c'est, c'est-à-dire un jeu humain qui en réalité n'est pas la vérité. Et c'est ce que vous allez aussi, ici, certainement, parvenir à comprendre. Alors, les énergies du futur, et nous avons l'arcane 12, le scribe. Donc, ici, vous allez peut-être, pour certains et certaines, être amenés à signer des papiers ou faire de l'administratif ou des choses comme ça qui sont en lien avec des relations qui peuvent être la famille ou autre. Mais c'est aussi une forme de coopération. Donc, en fait, on sort de ce qui n'est pas sain pour aller vers quelque chose où, ici, vous voyez, les gens parviennent à s'accorder. Ils communiquent, ils échangent ensemble, ils œuvrent ensemble. Et donc, en fait, on retrouve une harmonie là où il y avait quelque chose qui était dissonant. Donc, si vous vous êtes retrouvé en proie à des litiges, des désaccords, voire des malversations, hein, eh bien, on a quelque chose qui va pouvoir se réajuster, mais grâce à votre nouvelle posture. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte don, dîme et bénévolat. Alors, évidemment, on n'est pas en train de vous dire d'aller faire la charité à tout le monde. Ce que l'on vous dit, c'est que, en fait, il faut savoir être dans une énergie de partage sans chercher à se dépouiller ou à se sacrifier, sans chercher à prendre plus que de raison, et de comprendre que la générosité, c'est aussi tout simplement la générosité du cœur. Hein. Donner un sourire, donner un soutien, donner une épaule, donner un peu de temps, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, mais c'est à faire en fait avec une intention totalement épurée, totalement saine. Et ce que ça vous dit, c'est que plus vous êtes finalement, plus vous ouvrez finalement votre cœur d'une certaine façon, et plus vous allez aussi à votre tour recevoir comme vous pouvez le désirer. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois d'octobre. J'espère que ça va faire sens. Je trouve ça un petit peu, je trouve ça très, comment dire, plutôt sur un plan, on va dire, intérieur que réellement physique, mais très certainement qu'il y aura des circonstances de vie qui vont vous amener à vous repositionner. Voilà, je vous souhaite un joli mois d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à très vite.